Bonjour à tous. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo parce que j'ai été en vacances. Je ne suis plus en vacances. Je voulais parler de spiritualité et de troubles autistiques en fait. Qu'est-ce qui se passe quand on canalise une personne qui est autiste? La science n'arrive pas à savoir d'où vient en fait l'autisme. On ne l'explique pas d'un point de vue médical en fait. On n'explique pas cet état. Parce que j'appellerais pas ça une maladie, c'est un état d'être en fait. En fait, les autistes, enfin pour avoir moi travaillé sur une personne qui était autiste légère, elle était Asperger, mais elle était autiste quand même. Les autistes en fait, ce sont des âmes qui se sont mal incarnées dans le corps. En fait, c'est comme si elles étaient restées entre le ciel et la matière. Ce qui fait qu'elles ont des dons en fait angéliques entre guillemets, enfin elles ont des dons spirituels très développés parce que quand on n'est plus incarné dans son corps, quand on est dans un état éthéré, quand on est à nouveau dans la lumière en fait, on a tous nos dons qui sont présents et décuplés, donc on peut être on est en fait notre propre essence pure sans la couche de la matière et de la personnalité qui vient nous alourdir nos dons, nous freiner en fait. La matière, ça nous freine en fait au niveau de notre âme. En fait, on n'est pas libre, quoi. On est dans une coque, notre corps. Ces autistes, en fait, ils sont, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont pas ils ont des problèmes de motricité parfois fine. Ils sont un regard très perçant. Ils sont en fait, voilà, ils flottent en fait entre deux plans. On peut rien faire contre ça. En fait, on peut pas les remettre dans leur corps parce que moi, j'interviens au niveau de l'ancrage. Par exemple, je peux aider un corps astral à être bien incarné dans son corps physique, mais je peux pas intervenir sur l'incarnation en elle-même. Quand l'incarnation s'est mal faite, il y a une espèce d'état de flottement comme ça, avec des niveaux plus ou moins lourds. Il y a des autistes qui sont très très mal incarnés, et souvent, alors la personne que j'avais suivie pour l'autisme là, elle avait en fait, enfin je l'avais pas suivie pour l'autisme, mais c'était partie en fait de sa nature. Elle avait en fait des dons pour communiquer notamment avec les animaux. Donc souvent c'est quand même des personnes qui ont des dons. Voilà, donc si on veut parler avec une personne autiste d'un point de vue spirituel, il faut et qu'on n'arrive pas à le faire enfin, quand on veut communiquer avec une personne autiste et que c'est compliqué dans la matière, par la parole, par les voies normales, on peut le faire d'un point de vue, on peut le faire dans l'astral en fait. On peut communiquer avec l'âme de la personne autiste pour essayer d'obtenir des informations sur pourquoi elle s'est mal incarnée. Notamment, je pense à tous ces enfants très très autistes qui ont du mal voilà, peut-être à discuter, à échanger, d'avoir une médium ou un médium qui puisse se connecter à leur âme pour avoir des informations sur qui ils sont, ce qu'ils ressentent, ça pourrait faciliter la communication énormément. Voilà. Voilà, alors cette vidéo, elle me tenait à cœur parce que l'autisme, c'est quelque chose que, en fait, ce que je vous dis, je l'ai vraiment ressenti et beaucoup de fois et je suis pas en train de vous dire que c'est une vérité absolue, mais moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment perçu très fortement et ressenti très fortement et perçu dans l'astral. Donc, je tenais vraiment à faire ce contenu-là pour toutes ces mamans, ces parents qui ont des enfants autistes ou qui ont des proches autistes. Sachez qu'on peut communiquer avec ces personnes et que quand la communication verbale, elle est impossible, il y a d'autres moyens, en fait, d'entrer en contact avec ces personnes de façon télépathique. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau contenu.